Une explosion de gaz vient de se produire dans cet immeuble. En quelques secondes, la vie des riverains bascule. Le drame fait 4 morts, des dizaines de blessés et 350 habitants sont contraints de fuir leur logement. L'explosion a dévasté le quartier. Façades éventrées, fissures dans les murs, fenêtres arrachées. En tout, 16 immeubles sont touchés. Certains menacent même de s'effondrer. Un tel événement, ce sont plus de 10 millions d'euros de dégâts. Un enjeu colossal pour les assurances, mais aussi pour les sinistrés qui voient s'envoler les économies de toute une vie. Au moment de l'explosion, il y avait urgence. L'immeuble pouvait s'effondrer à tout moment. La mise en sécurité de ce bâtiment ravagé, c'est la responsabilité de la mairie de Paris. Delphine Burkli est la maire d'arrondissement. Elle va constater les dégâts jusque dans les caves de l'immeuble, avec l'architecte en chef de la préfecture de police. Ici, vous pouvez voir le mur séparatif a été démoli par le choc de l'explosion. Ces trous que vous voyez dans les fondations ont été causés par l'explosion. L'immeuble tient debout grâce à des poutres en bois. Les 3 premiers étages se sont effondrés. Alors la mairie a fait installer ces 2 énormes poutrelles métalliques qui soutiennent à elles seules tout l'immeuble. Des travaux d'urgence qui ont vidé ses caisses. Chaque commune doit engager une enveloppe pour répondre à ces travaux d'urgence. La ville de Paris consacre 300 000 euros. Cette opération pour la rue de Trévise, intervenue en début d'année, a absorbé 285 000 euros. Donc pratiquement tout le budget sur une année. Et cette facture pourrait encore grimper jusqu'à 350 000 euros. Une somme colossale pour sécuriser les bâtiments avant que d'autres ne prennent le relais. Car après l'urgence, commence une longue période de reconstruction, prise en charge par les assurances. Elles vont payer la réparation de l'immeuble et des appartements, le relogement des habitants et les remboursements de leurs biens. L'assurance habitation prend en charge le relogement jusqu'à 24 mois, les meubles, la cuisine, les peintures ou encore la moquette. Mais qui va reconstruire l'immeuble ? Cette question, Claire et Nicolas ne se l'étaient jamais posée jusqu'au sinistre qui a détruit leur appartement. Effectivement, quand on prend une assurance habitation, on pense éventuellement aux dégâts des eaux, on pense vol, cambriolage, éventuellement incendie. Mais même incendie, jamais on imagine que tout va être réduit en cendres. Or, les éléments qui constituent la structure même de leur appartement ne sont pas pris en charge par leur assurance habitation, mais par celle de leur immeuble. Elle va payer pour les parties communes, comme le toit ou les escaliers, mais aussi pour la structure de chaque logement, le plafond, le plancher, les murs porteurs, les portes et les fenêtres. Sans cette assurance, pas de reconstruction. Elle va même prendre en charge une partie du relogement des habitants. On voyait simplement, comme tout le monde, quand on a des charges, la dépense assurance. On n'avait pas regardé du tout, on ne savait même pas à quelle compagnie notre immeuble était assuré, pas du tout. Et pourtant, c'est l'une des plus importantes de l'Hexagone, Generali. Claire, Nicolas et les autres propriétaires lui versent chaque année 6 420 € pour assurer leur immeuble. Mais pour se faire indemniser, encore faut-il chiffrer le montant des travaux de reconstruction. Un mois seulement après l'explosion, les habitants se réunissent en assemblée générale pour choisir un expert et un architecte. Nous passons au point 2, c'est le choix de l'expert d'assuré pour la copropriété. L'expert d'assuré... Ils auditionnent un cabinet d'expertise reconnu qui se propose de les représenter face à l'assurance. J'ai déjà réglé pas mal de sinistres, surtout des explosions et des grands incendies. C'est lui qui négociera auprès de l'assureur Generali le montant des dommages, moyennant une commission de 2,5 %. Une fois le budget obtenu, il faudra reconstruire le bâtiment. C'est le travail de Stéphane Tanguy. Il est architecte, spécialiste des reconstructions compliquées. Il y en a pas mal d'entre vous que j'ai rencontrés déjà la semaine dernière. Je réexplique rapidement notre rôle. On est là pour vous accompagner dans la gestion du sinistre et dans la reconstruction de l'immeuble à l'identique. Et notre travail, ça sera d'estimer et de voir avec vous quels sont les travaux à réaliser pour remettre en état votre appartement et vous le restituer tel qu'il était avant sinistre. Il va être assailli de questions.
car les copropriétaires ont peur de devoir payer de leur poche une partie des travaux. Que se passe-t-il si le montant nécessaire aux travaux est supérieur au montant attribué par l'assurance? C'est un des gros enjeux de ce genre de dossier. On est figé dans l'indemnité, dans le montant des travaux, on n'a pas le droit de dépasser, et on est figé dans le temps. Et il va falloir être patient, car la durée des travaux est déjà estimée à au moins 3 ans. Je crois qu'il faut tabler sur environ 1 an d'études et environ 2 ans de travaux. Non, mais à compter du moment où ils seront déjà autorisés par le procureur de la République à rentrer dans les lieux. Le cabinet d'architectes, lui, touchera entre 7 et 8% du montant des travaux, qui devrait s'élever à une dizaine de millions d'euros.